ça use les souliers. Allez, tenez, 32 km à pied, ça use, ça use. Tais-toi, arrête ta chanson débile. J'en peux plus là. J'en peux plus. Mais au contraire, faut chanter, mon Dédé, c'est ce qui motive les troupes. Allez, 32 km à pied, ça use les souliers. Mais c'est pas mes souliers qui sont usés, couillon. C'est mes panards, ils sont en feu. C'est de la vraie marmelade dans mes grolles. J'ai l'impression que mes orteils fondent les uns sur les autres. Oh, qu'est-ce que tu peux te douiller, c'est pas croyable. Ouais, mais forcément, hein. Monsieur a l'habitude des grandes randonnées. Hein. Saint-Jacques-de-Compostelle tous les ans, plus 15 bandes par jour, histoire de garder la forme, plus quelques bricolages à droite et à gauche. Et alors, et alors? Mais alors? Mais t'es forcément plus en forme que moi. Quand je me suis tapé 15 fois autour de mon bureau dans la journée, eh bien j'ai des crampes partout. Et puis tu rajoutes à ça quelques allers-retours aux toilettes, et je me sens tout courbaturé. Et surtout avec ta prostate qui déconne, ça te fait tout de suite faire des allers-retours supplémentaires. C'est malin ça, hein. Oh, ça c'est fin. Bonjour l'humour, hein. Imagine, Dédé, que tu sois payé à chaque fois que tu tires la chasse d'eau. Oui, je vois le rapport. Le rapport, c'est qu'on pourrait dire que tu gagnes ton pain d'épices. Pain d'épices, non. Ça va être grand-mère, ça t'arrange comment, mon Jaco, hein. Plus tu te ventiles les méninges, et plus tu deviens bête. La prochaine fois que tu vas à Compostelle, brûle donc un cierge à Saint-Jacques pour qu'il te rende un peu moins con, tiens. Je disais ça pour rigoler, fais pas cette tête. Je disais ça pour te faire oublier la fonte de tes arpions. Hein. Oui, mais c'est raté, hein. Oh, purée, est-ce que j'ai mal. Dédé, on va se poser sur ce banc et on va casser une petite croûte. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon Dédé? Allez, 33 km à pied, salut, salut. C'est bon, on va le savoir. Bon, je te préviens, Jaco. Si tu me chantes, ne serait-ce qu'une strophe de ta rengaine de scout, eh bien, en 5 minutes, on t'aura foutu en l'air 40 années de belle et loyale amitié. Mais te fâche pas. Oh. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Non, mais tu fais exprès. Tu fais exprès. C'est pas possible autrement, hein. Viens, Dédé, pleure pas, Dédé. Oh, mais doucement, Jaco. Viens t'asseoir. Elle est pas belle, la vie sans nos femmes, hein? Non, elle est pas belle. Il faudrait savoir ce que tu veux. Eh oh, il y a 2 jours, tu pouvais plus la supporter, ta bonne femme, dis donc. Qui est-ce qui m'a pris de t'écouter, hein? J'en étais sûr qu'elle était complètement tordue, ton idée, hein. Ah bah oui, ça c'est la meilleure. Et dis donc, tu manques pas d'air, pépère, hein. Qui c'est qui pouvait pas la supporter, sa Paulette, depuis qu'elle avait pris sa retraite, hein? Qui c'est qu'en avait marre de se faire commander tous les matins? Marre d'avoir une liste longue comme le bras de Travoir-Pierre jusqu'au soir. Dis donc, qui c'est? Peut-être, hein, je suis pas tout seul à en avoir marre. Ah oui. J'ai jamais dit le contraire. Moi aussi, elle m'empoisonne la vie, ma Paulette. Ma Viviane. Fais pas ci, fais pas ça. Essuie tes pieds avant d'entrer. Tombe la pelouse, repeins le couloir de l'entrée. Va laver la voiture. Est-ce que je lui rappelle, moi, qu'il faut qu'elle fasse la vaisselle, le balayage, le repassage, les vitres, les courses, enfin, toutes ces petites conneries ménagères de tous les jours, quoi. Non. Avec délicatesse, je lui laisse gérer son emploi du temps toute seule, comme une grande. Eh oui. Ah, mais tu vois qu'elle t'agace, toi aussi, ta Viviane. Peut-être, mais moi, je m'en accommodais. Je composais avec, monsieur. Tandis que toi, t'es venu au moins une bonne dizaine de fois me telle mes cuirs pour qu'on fasse une pub ensemble. Histoire de leur donner une petite leçon, comme tu disais, alors. Ben, tu me connais, fallait refuser. Hein. Ah ben, vaut mieux entendre sans qu'il de sourd. Allez, mange ton sandwich, ça ira mieux après. Je peux pas, je suis trop fatigué. Et puis d'abord, j'aime pas les sandwichs.
Faut manger. Déjà que t'as les panards lourds comme du béton, c'est pas la peine de les alourdir encore plus en ayant l'estomac dans les talons. L'estomac dans les talons pour alourdir tes panards. Les bonnes, celle-là, hein. Quand je pense qu'en ce moment, Paulette est en train de mettre la table. Oh, arrête d'aider, tu te fais du mal pour rien. Elle a posé ma serviette près de mon assiette. La rouge, c'est ma couleur. Elle, c'est la serviette bleue. J'ai utilisé toujours les mêmes serviettes, vous les lavez un petit peu de temps en temps quand même. Et elle me sert le potage. 4 louches pleines. J'aime bien le potage de Paulette. Il est bon. Allez, grignote ton sandwich et oublie le potage de Paulette. Et puis elle veut m'en remettre une 5e louche. Ah, ça m'étonne pas. Elle en rajoute facilement une louche, la Paulette. Mais moi je refuse, comme d'habitude. Mais Paulette, elle me la verse quand même. J'en étais sûr. C'est pour que tu grandisses qu'elle me dit en riant Paulette. Elle me dit ça tous les soirs, Paulette. Sauf ce soir. C'est la première fois en 30 ans de mariage que j'ai pas ma louche supplémentaire. Ça me manque. C'est qui nous fait un petit coup de mouche d'aider. Oh. Et puis après, elle m'apporterait une paupiette parce qu'on est mercredi. Et que tous les mercredis soirs, elle me fait des paupiettes de veau, Paulette. Même qu'elles sont drôlement bonnes, des paupiettes de Paulette. C'est pas de fantaisie chez vous, hein. Qu'est-ce qu'on doit se marrer, hein. Et puis en dessert, je sais que j'aurais eu un flan au chocolat. Le flan au chocolat, c'est aussi le jeudi soir. Ah non, c'est qu'il se périme demain. Et puis... Bon, après, stop, Dédé. Arrête avec ton repas. Mange plutôt ton sandwich. Si ça se trouve, elle va pas dormir de la nuit, Paulette. Elle doit être morte d'inquiétude. Quand je pense que je lui ai dit ce matin que je m'absentais 5 minutes pour aller porter sa commande de la Redoute à la poste. Ouais, parce que t'es parti directement à Roubaix en point de livraison. Ça te fait rire? Non mais tu te rends pas compte comme elle est sensible, Paulette? Oh. Si elle était si sensible que ça, ta Paulette, il y a longtemps qu'elle serait partie à ta recherche, tu crois pas? Enfin, le temps qu'elle réalise, et qu'elle en parle à Viviane, qu'elles aillent toutes les deux à la gendarmerie déclarer notre disparition, que les secours se mettent en place. Ah, tout ça, quoi, tu vois. Et pour composer un numéro de téléphone sur son portable, à ton avis, elle a besoin de toute la journée? Oh putain, moi j'avais pas pensé à ça. Y a rien. Bah, forcément qu'il y a rien, banane. Sinon, on les aurait entendus sonner, nos portables. Et s'ils n'ont pas sonné, ça veut dire quoi, à ton avis? Qu'elles ont pas appelé? Ah oui, c'est bien ça, Dédé. Et si elles n'ont pas appelé, qu'est-ce que tu en conclus? Mais que les batteries de leur téléphone sont à plat. Eh ouais, t'as l'imagination fertile, toi. T'as vraiment l'esprit fécond, hein. En 2 mots, fécond. Tu veux dire qu'elles... Non, rien à foutre de nous parfaitement, et qu'elles sont très contentes qu'on ait débarrassé le plancher. Oh ben non. Oh si. Et si t'as une autre explication à me donner, eh ben, je suis preneur. Hein. Peut-être ta Viviane est peut-être contente, mais pas Paulette. Pas ma petite Paulette. Ah, ça, non. Dédé, mange ton sandwich, il fait nuit, et puis il faut qu'on aille planter la chambre dans un coin par là. Paulette, la petite Paulette. Oh, et oh, n'enlève pas tes gaules avant qu'on soit arrivé, hein. Parce que tes panards ont peut-être doublé de volume, mais je te signale que tes chaussures, elles sont restées à la même pointure, hein. Je m'en fous. Je serais pas un mètre de plus. Qu'elle me laisse crever là. Oh bah ça y est, voilà l'agonie. Dédé, on va quand même pas planter la tente ici, on est à l'entrée d'un village. Je m'en fous. Et puis d'abord, je vais pas dormir dans un pré. J'ai peur des bêtes. Mais il n'y a pas de bébêtes dans les prés. Si, monsieur, il y a des bêtes. Plein de petites bébêtes qui se faufilent partout, que t'en trouves même jusque dans ton slip. Et puis de toute façon, il y fera froid, hein. Ce sera humide, et puis j'aurai mal au dos. Et puis d'abord à la maison, mais je dors sous une couette. Et puis merde, qu'est-ce que je suis venu foutre ici, hein? Oui, Et ces putains de godasses qui veulent pas dormir. calme-toi. Je vais t'aider et après on plantera la tente. Allez, ici, juste à côté, hein, d'accord? Allez. Oh, mais vas-y mon os, espèce de truc. Allez, tu vas m'arracher Véronique à d'orfeuille en même temps que mes godasses. Non. T'es vraiment sûr que tu veux ôter l'autre aussi, hein? Si tu veux faire le travail qu'à moitié, il fallait partir avec un unijambiste. Et si tu veux pas bosser du tout, il fallait faire équipe avec un type jardin. Doucement, Jaco, doucement.
Bon, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu peux être douillé, hein? Je me demande comment elle a fait, la Paulette, pour te supporter aussi longtemps. Oh, Paulette. Oh, ma petite Paulette. Paulette. Il va me réveiller. Tu lâches ce con, hein? Allez, allez, allez. Va te coucher, tu m'énerves. J'en peux plus. Et puis, dors vite, hein, parce que ma madame, on décompte d'ici rapidement. Et puis, nettoie des boules de caisse dans les oreilles, parce que je ronfle. D'ailleurs, je crois que je vais m'en mettre aussi, parce que je ronfle tellement fort que ça m'arrive de me réveiller moi-même. Qui dépasse, évidemment. Jaco, Oui. je peux te tenir la main. Mais j'angoisse. Et puis quand j'angoisse le soir, eh ben Paulette, elle me tient toujours la main. Oui, mon pote, mais moi, je suis pas ta Paulette. Mais t'es mon meilleur copain. Oui, je sais, Dédé. Toi aussi, t'es mon meilleur pote. C'est vrai. Mais bien sûr que c'est vrai, sinon je serais pas ici en ce moment avec toi, en train de faire du camping dans une espèce de boîte de sardines. Jaco, Quoi encore? chante-moi une chanson pour que je m'endorme. Ça va pas, c'est pas possible. Mais si tu me chantes pas une chanson, eh ben, je vais pas dormir de la nuit, et puis je vais faire qu'un plus Paulette. Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Que c'est toi le chef? Normal, je suis la plus âgée. Oh,
coopérative parce qu'il ne reste plus qu'une quinzaine de bouteilles en réserve. Oh la tâche! Non mais, je te parle du cidre de Corneille. Hors de question de changer de fournisseur. Oh, ça fait plus de 30 ans que s'approvisionne à la COP. Alors ce n'est quand même pas le premier monsieur Corneille venu qui va changer nos habitudes. Hein. Non mais elle le fait exprès là, c'est pas possible. Ah ben dis donc, ça ne m'étonne pas hein, qu'aucun homme ne se soit intéressé à toi. T'étais loin d'avoir la carrure et les yeux de chimène, toi. Hein. D'abord, il n'y a jamais eu de chimène dans le village. Et ensuite, que cela ne te déplaise, j'ai peut-être eu au moins 50 avances sérieuses, moi. Oh, sont peut-être venus 50, mais en voyant ton corps, sont tous partis, courant se jeter dans le port. Tu peux rigoler. N'empêche que toi aussi, tu es resté célibataire, ma cocotte. Célibataire, soit, mais par choix. Parce que des hommes, j'en ai eu autant que j'ai voulu, moi, madame. Hein. Enfin, seulement, je n'ai jamais trouvé l'oiseau rare. Voilà tout. Bah, tiens donc, une bécasse qui voulait s'accoupler avec un oiseau rare. Ah, et bah ça, c'est pas un truc courant, hein. Ah, tu pouvais le chercher un sacré moment. Tu ne risquais pas de le rencontrer. N'importe quoi. N'empêche que toi, ni nada, que dalle. Tiens, pas la queue d'un, si j'ose dire. Alors là, il n'y a pas à dire. C'est délicat, tu fais vraiment dans la dentelle. La vérité, c'est que devant ton tempérament de cheptel, eh ben, tous les mecs qui se barraient en courant. D'abord, ça ne m'a jamais intéressé un homme. Ça pète, ça rote, ça ronfle. Tiens, comme celui-là en ce moment. C'est vrai qu'il s'en donne à cœur joie le bougre, hein. À mon avis, il y en a au moins deux. Oui. Mais comment ça, il y en a au moins deux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jésus, Marie-Joseph, quelle abomination! Des campeurs et en beau milieu de la place, et tout près du monument aux morts. Oh, si c'est pas malheureux de voir ça! Ah, jamais de mon temps je se serait permis des choses pareilles! Sauf de votre temps, madame Henriette. Oui. Vous ne devez pas vous permettre grand-chose. Et je ne vous imagine pas vraiment faire du camping avec votre défunt mari. Bon, Monsieur Poussin ne devait pas rigoler tous les jours avec vous, hein? Ah oui? Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Oh bah, parce qu'en vous voyant aujourd'hui, je pense que vous deviez être drôlement coincé de la peste quand vous étiez jeune. Espèce d'insolente, de débauché. Ah, si vous croyez que c'est en me parlant de la sorte que j'irai dépenser mes sous dans votre trépeau du diable. Et pourtant, un petit rouge limonade de temps en temps, ça vous changerait un peu de l'eau bénite, hein? Vous devriez avoir honte de blasphémer de la sorte. Oh, mais on rigole, Madame Henriette, on rigole. Eh bien, vos rigolades ne m'amusent pas le moins du monde. En tout cas, ces deux-là ne semblent pas être gênés par nos bêtises. Hein. Écoutez-moi ce concert de ronflement. Ah, mais c'est qu'il vient de faire rester ici. Il faut lui faire des en plus vite. Ah, mais méfiez-vous, Madame Henriette. Ce sont peut-être des homosexuels. Et ils dorment certainement tout nus. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est-il possible des abominations pareilles? On vit une drôle d'époque quand même. Ah, jamais de mon temps. Si vous seriez permis des choses pareilles, on le sait. Mais je ne vous vois pas dormir à moitié à poil avec Monsieur Poussin sous une tente qui est choix. Hein. Oh. Oh, comme c'est gentil d'être venu m'attendre sur le passage de la fanfare. Oh, bonjour, bonjour, enchanté, bonjour madame, bonjour. Émile, tu pourras passer à la mairie, ton permis de conduire est arrivé. Hein? Oui, très bien, bonjour.
Bonjour, bonjour. Ah, Gaston, il faut absolument qu'on se voie. Il faudrait que tu me vendes ton terrain pour le futur lotissement. Ah oui, bon, bah très bien. Merci, Gaston, merci. Gabriel, mais viens vite. Oh, regarde donc ce qui nous arrive. Et le jour de la Sainte-Cécile, avec la fanfare qui doit défiler tout à l'heure dans les rues de Piron-sur-Ajax. Oh, si c'est pas malheureux de faire ça. Ah non, bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'après ces demoiselles, ce pourrait être des homo. Oh, quelle horreur. Des homo. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ce n'est pas parce qu'ils sont sous une tente que ça en est forcément. Mais enfin, Gabriel, tu vois bien qu'ils sont tout nus. Mais ce que vous me montrez là, Madame Henriette, ce ne sont jamais que des pieds. Et qui sont nus, j'en conviens. Mais moi, je ne dors jamais avec mes chaussettes et je ne suis pas homosexuel pour autant. Et qui te dit que ce n'est pas pareil après, en remontant, hein? Hé, arrêtez de fantasmer, Madame Henriette, hein. Vous allez attraper des bouffées de chaleur. Gabi, fais les pierres. Je ne peux plus supporter leur impertinence. Allons, mesdames, du calme, je vous en prie. Ce ne sont pas deux pauvres malheureux campeurs aux pieds nus qui vont venir altérer la bonne entente de notre commune. Oh ben campeur, ah ben je te trouve bien indulgent, Gabriel. En tant que maire de Piron-sur-Ajax, tu te dois de nous débarrasser de cette faute qui nous arrive de je ne sais où et qui est peut-être porteuse de maladies honteuses. Eh bien, dites donc, vous avez drôlement bien retenu vos leçons de catéchisme, vous, hein? Oh, monsieur le maire! Monsieur le maire! Monsieur le maire! On vous attend là, sur la... Tout le monde est déjà arrivé depuis déjà, et on se demandait si... J'arrive, Alphonse, j'arrive. Mais tu pourrais pas une fois, pour tout arrêter tes mouvements protocolaires et me tutoyer comme tout le monde. Tu crois pas que ce serait plus simple, non? Je peux pas, c'est à cause de l'écharpe tricot, là, le tricot, là. Oh, ça m'impressionne toujours. Mais bougre de couillon, t'es employé communal. Tu me vois tous les jours à la mairie et tu m'appelles Gabi à longueur de temps. Je sais, mais monsieur le maire, quand vous portez l'écharpe tricot, blanc, monsieur le maire, vous représentez la France, hein, c'est pas pareil que quand vous êtes d'écharpés, hein, c'est toi qui vas te faire écharper si tu continues à te foutre de ma gueule. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait devant le... Putain, mon bon, c'est chiant en plus. Fais un effort pour terminer tes phrases. On comprend pas la moitié de ce que tu racontes. Je peux pas. Tu sais bien que c'est un défaut de il manque toujours un mot pour finir la fin de ma... Mais enfin, mais comment te fais-tu comprendre quand tu vas porter des documents administratifs chez les gens? Ah, ben, j'y retourne deux fois pour expliquer la fin du... C'est pas marrant ton truc, hein? Ah, si, ça amuse beaucoup les gens. Par contre, pour moi, c'est... Oh, bah oui, à cause de mes... Il fonctionne deux fois au lieu du... Mon pauvre tonton, j'avais jamais tant remarqué ton défaut d'élocution. Bah, pas forcément, quand je ferme ma gueule, ça se... Par contre, ben, plus je l'ouvre, plus ça... Tu la vois forcément! D'un autre côté, comme je vais deux fois chez les gens, ça me permet de boire deux canons, comme vous dites. Gabriel, comment comptes-tu sortir de cette situation? Bien, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que tu ne sais absolument pas comment faire. Oh, si mon défunt mari était encore de ce monde, je te prie de croire que la place serait vite débarrassée de son contenu, hein? Madame Henriette, vous commencez à me bassiner grave avec votre mari. C'est pas parce qu'il était éboueur à la retraite que ça lui donnait le droit de ramasser tout ce qui traînait sur la voie publique. Et le défilé de la Sainte-Cécile, tu comptes le faire passer devant cette espèce d'igloo, là? Et tu comptes aussi déposer la gerbe de fleurs
entier de ces pouilleux inconnus. Ouais, Fonfonce! Réveille les campeurs gentiment. Moi, je vais demander à la fanfare de changer d'itinéraire. Gentiment. Voilà. Bon, bah, d'accord, pas de faux, pas de... D'accord. Changement d'itinéraire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tente de camping. Ah ben, je vois bien que c'est une tente, mais qu'est-ce que fait là, là-dedans? Apparemment, un fils de campeur. Voilà, c'est... Ah oui, mais qu'est-ce qu'ils font là, les campeurs? C'est ce que j'essaie de savoir. Mais je préférerais que les gens ne le découvrent pas pour le moment. Ah oui, mais alors, si qu'on va pas sur la place, alors, où qu'on va, hein? Itinéraire, fils. Vous descendez le bas du bourg, vous longez la rivière et vous revenez par les vignes au haut du village. Par les vignes? Je sais pas si t'es dans au courant, Gabriel, mais il y a plus de 2 mois que les vendanges sont faites. Il n'y aura pas un pédicule à nous attendre en haut du village. Ça, c'est sûr. Mais si, les gens vont vous suivre. Ce sera la surprise. Ouais, Pépi, autre chose. Comme le monument aux morts est là sur la place, dites-nous, on va passer 1 kilomètre de là, complètement à l'opposé. Alors, dis, où c'est qu'on va la déposer, la gerbe de fleurs? Oh oui, faut voir la gerbe de fleurs. Remarque, dis, on pourra peut-être la déposer devant chez la mère Brugnasse, qui avait mérité, vu que de son vivant, elle a fait don de son corps à de nombreux enfants de la patrie, qui même depuis mon surageur. Non, mais ça, pour faire don de son corps, elle en fait don de son corps. Non, mais tu n'y penses pas, ça va pas. Dis, Gabriel, comme elle est morte la semaine dernière, et qu'elle se prénommait Cécile, mais ce serait l'occasion de lui souhaiter, ça fait qu'une dernière fois, la mère Brugnasse. Non, mais tu vas quand même pas comparer la mère Brugnasse au soldat inconnu. C'est vrai que c'était une sacrée carabine. Mais quand même. Bon, allez, partez devant, je vous rejoins dans un moment. Tu me rappelles toujours, parce que moi je vois pas Julie Tombeau qui la trompette en même temps. Non, j'ai besoin de lui pour l'instant, ils vont rejoindre dans 5 minutes. Allez. Bon, allez, les gars, direction le bras de la ville, puis tous en mesure surtout, hein, parce que quand même... Alors, voyons encore un peu tout dans le bureau de campeur. Là, ils ont l'air tétanisés, les pauvres. Oui, ils ne parlent pas, ils ne bougent pas. On dirait 2 statues. Alors, vous la rassurez, Madame Henriette? Et ce ne sont pas 2 statues grecques, toutes nues, avec les coucougnettes en devanture. Oh, quelle honte! Oh, quel langage dans la bouche du premier magistrat de la commune! Oh! Vous savez que vous avez le droit de rire de temps en temps, Madame Henriette. Ce n'est pas interdit par la loi. À moins que vous n'ayez été opéré des zygomatiques quand vous étiez petite. Pertinente! Oh, allons, mesdames, je vous en prie. Ne doutons pas à ces 2 voyageurs qui, j'en suis certain, sont sûrement des gens. Ne leur donnons pas une image tronquée de notre commune qui mérite 1000 fois mieux que ces quelques pics sans conséquence. Eh oui, messieurs, Piron sur Adlas où le destin vous a conduit est un modeste hameau où il fait bon vivre. Où chaque jour qui se lève est un jour nouveau, et chaque jour qui s'achève est un jour ancien, qui remplit de bonheur chaque habitant vivant dans ses murs. Quand le soleil se couche chaque soir au crépuscule, derrière la meule de foin du champ du Père Basile, en été, parce qu'en hiver il n'y a pas de foin, et que ces derniers rayons lancent sur la plaine des reflets vermeils. Eh bien, messieurs, nous sommes fiers d'être des invasions qui renaissent. Oh, que c'est beau! Oh, Gabriel, quelle rhétorique! Oh, c'est tout de même plus joli que tes réflexions obscènes sur les attributs virils des statues grecques! Je veux pas te vexer, j'ai l'impression qu'ils ont rien compris à ton discours, Mais bien sûr que si, n'est-ce pas, messieurs? N'est-ce pas? Non, ils ont rien compris du tout. Hein.
Ou bien ils sont pas de... Bonjour, je suis le maire de la commune de Piron-sur-Ajas. Gabriel Lange, pour vous servir. Oui, bon, ça va, Ponponce. Tu vas pas te péter de rire à chaque fois qu'on prononce mon nom. Est-ce que c'est de ma faute à moi si mes parents, qui s'appelaient Lange, ont eu la bonne idée de me prénommer Gabriel? C'est sûr que c'est pas un cadeau, hein? L'ange Gabriel, moi je trouve ça divin. C'est très beau. Gabriel, regarde-les. C'est la première fois que quelqu'un ne rigole pas de ton nom. Soit ils sont vraiment bouchés, ou alors ils ne sont pas français. Oh Seigneur Jésus, des presque homosexuels et étrangers. Hein. Oh, c'est impossible, mon Dieu, c'est impossible. Moi, Alphonse. Mais on m'appelle Fonfonce. Vous, ici, dans des villages de Nous, gentils, pas méchants pour toi, t'appelais comment? Oui, et toi, t'appelais Alors là, t'es gentil, Ponponce, mais tu laisses tomber, parce que tu vois, si tu ne connais déjà pas très bien le français, eh ben, tu peux être certain que c'est pas avec toi qu'ils vont l'apprendre. Oh, et pourquoi hein? Eh bien, parce que tu ne donnes que la moitié des cours. Oh. Voilà pourquoi. Do you speak English? Apparemment, c'est pas des English. Usted habla espagnol? Raté, ils sont pas non plus espagnols. Vision, si Dutch. Oh, ils sont peut-être de deux, mais ils sont pas Dutch. Oh, même avec l'institutrice, ça marche pas. D'où qui sont donc qui comprennent aucune langue étrangère. D'ailleurs. Moi, Gabriel, mais on m'appelle Gabi. Vous, être dans la commune de Piron-sur-Ajas. Nous, très gentils, pas méchants pour dessous. Toi, t'appeler comment? Et toi, t'appeler comment? T'as rien inventé, hein. C'est exactement ce que je disais il y a deux minutes tout à l'heure. Attendez, j'ai l'impression qu'ils essaient de communiquer avec nous. Eh bien, allez-y, n'ayez pas peur. Parlez. Nous vous écoutons. Oui, parce que vous êtes français. Pourquoi vous répondez pas quand on vous parle? Vous avez les vous en Ensemble. Oh putain! Les sourds, hein. Oui, moi aussi. Ah bah oui, faut dire, vous nous avez fait tellement peur en plus. Vous venez de loin? Oh là là. Il y a longtemps que vous marchez comme ça? Ben, on est partis ensemble hier matin. Non, il veut dire depuis hier matin où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Quant à moi, depuis combien de temps je marche, n'en sais rien. J'ai perdu toute notion du temps. Ça doit faire des semaines et des semaines que je vais, droit devant moi, sans but, sans espoir de retour. Et que vous êtes-il donc arrivé, mon pauvre ami? Ma femme m'a jeté dehors. Oui, pourquoi elle vous a jeté dehors, votre femme? Vous aviez sans doute fait quelque chose de pas bien honnête pour qu'elle en arrive à cette ultime solution. Non, j'étais juste à la retraite. Je commençais juste à profiter d'un repos bien mérité, quand brusquement, ma femme a déclaré que j'encombrais la maison, que je lui étouffais de ma présence. Non. Si. Et plus j'étais gentil avec elle, et plus ça l'énervait. Tenez, chaque semaine, je lui offrais des fleurs, comme ça,
sans raison, juste par amour. Eh bien, vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Vous ne savez pas ce qu'elle m'a dit? Non. Elle m'a dit qu'elle en avait rien à cirer de mes fleurs et que je pouvais me les coller dans le... Des roses, avec des épis. Oh putain, ça doit faire vachement mal. Tenez, un autre exemple. Je l'aidais beaucoup dans les tâches ménagères, la vaisselle, le balayage, le repassage, tout quoi. Eh bien, elle m'a supprimé tous ces travaux sous prétexte que c'était mal fait et qu'elle était obligée de repasser derrière moi. Mais c'est pas possible. Oh, si, c'est possible. Si vous saviez comme c'est humiliant de se voir traiter comme un moins que rien. Et après, il y a quelques mois, j'ai voulu lui faire une petite surprise. Pendant son absence, je lui ai préparé des Paupiètes de veau. Elle adore ça, c'est son plat préféré. Vous croirez, si vous voulez. Et puis quand elle est arrivée à la maison et qu'elle a vu les paupiètes sur la table, que j'avais si bien décoré, Elle s'est précipitée sur le plat, elle a ouvert la fenêtre et elle l'a jeté dans la rue. Mais pourquoi? Oh, j'en ai ras-le-bol de tes paupiètes et j'en ai ras-le-bol. Elle a déclaré et elle a ouvert la porte d'entrée et elle m'a jeté dehors avec mon sac de voyage. Quelle misère, quelle désolation. Oh, si c'est pas malheureux de voir ça. Vous avez dû vous sentir bien seul. Oh, j'étais pas tout seul parce que du coup j'ai retrouvé mes paupiètes sur le trottoir. Et qui est celui-là? Et pourquoi est-ce qu'il appelle Paulette à chaque fois que vous parlez de paupiètes? Je sais pas, c'est un pauvre gars que j'ai rencontré hier matin sur la route. Il dit qu'il s'appelle Dédé. Dédé? Et Dédé comment? Il sait pas. Il est complètement amnésique. Il ne sait ni son nom, ni son métier, ni d'où il vient. Vous voulez voir? Comment tu t'appelles? André Dédé. Et tu faisais quoi comme boulot, Dédé? Dédé travaillait. Ah ben ça fait vachement avancer le SMIC, lui. Ouais. Et tu travaillais où, Dédé? Dédé travaillait dans la ville. Bon, ben, c'est sûr que toutes les connexions, elles sont pas reliées entre... On dirait pas pourtant le voyant. Il a pourtant l'œil vif. Oh non, ne vous y fiez pas. Hein. Il y a des fois, on a l'impression qu'il comprend, qu'il va dire quelque chose d'intelligent, et puis 10 secondes après, plus rien. André Dédé travaillait dans la ville. Oh, c'est bon, Dédé, tu l'as déjà dit ça. André Dédé travaillait dans la ville. Son disque dur en a pris un sacré pète, là. Hein. Oui. Du coup, il m'a fait pitié, et nous faisons route ensemble depuis hier matin. André Dédé travaillait dans la ville. Dédé, ça y est, tout le monde le sait maintenant. Vous me paraissez être un homme remarquable et infiniment bon, monsieur. Qu'en pensez-vous, madame Henriette? Il faut pas se fier aux apparences. Il faut voir à l'usage. Je vous l'accorde. Néanmoins, je suis prêt à parier que ces deux hommes sont en pleine détresse. Et il est de notre devoir de leur venir en aide. Ah oui, tu as raison, Gabriel. On ne peut pas les laisser repartir comme ça. C'est vrai. Ah, non. Avez-vous seulement mangé un peu? Des sandwichs hier soir. Pas bon, dégueulasse. Tu peux parler un petit peu mieux devant ces dames, quand même. Oh, mais ne lui en veuillez pas, le pauvre. A-t-il seulement conscience de son impolitesse? André Dédé fait pas exprès. André Dédé a oublié les bonnes manières. Le pauvre. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps. Hein. Allez, Dédé, viens. On prend nos sacs et on s'en va. Hein. Allez, dis au revoir à ces messieurs dames. Au revoir, messieurs, dames. Allez, Dédé. 30 km à pied. Plus 30 km à pied. Dédé, trop mal au patin. A priori, la musique,
il n'a pas oublié qu'il avait les arpions en compote. Non, en bouillie. En tant que premier magistrat de notre commune, je ne vous laisserai pas en prendre la route dans l'état où vous êtes. Vous, monsieur, affaibli, traumatisé par une femme excessive et violente, votre compagnon d'infortune complètement amnésique, sans qu'on en sache la raison, tous les deux sans argent, sans papier, sans aucun but à atteindre, dans la froideur de l'hiver qui arrive. Alors, ne vous dérangez pas pour nous, on a l'habitude, vous savez. Eh bien non, je dis non. Et il faut pas le contredire, hein, le gars. Quand il a décidé quelque chose, hein, tu peux toujours t'accrocher pour lui faire changer c'est qu'il a de l'autorité, hein, le bougre. C'est peut-être pour ça qu'il est le maire de la commune. Je te remercie, Pompon. Et je maintiens que j'ai dit non à la fatalité. Malgré tous vos malheurs, messieurs, une bonne étoile a veillé sur vous en vous conduisant jusqu'à Piron-sur-Arras. Nous allons vous secourir. Oh oui, nous allons vous loger, vous nourrir, vous apprendre les bonnes manières. Ou à jouer de la musique dans la fanfare munie. Jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre dignité d'être humain. Votre virilité perdue. Ou peut-être juste endormi? Vos souvenirs d'éducation chrétienne. Ou le plaisir de boire un petit verre de rosé à la débauche, avec Inès, chez Ron et... Oui, non, mais vous êtes tous très gentils, mais on voudrait pas abuser. Hein. De toute façon, c'est un ordre. Sinon, j'appelle les gendarmes. Vous n'avez pas le choix. Les filles, je compte sur vous pour me les héberger. Oh, on allait justement te le proposer. Et pourquoi il ne viendrait pas chez moi? Oh, ben moi aussi j'ai de la place et des chambres libres dans ma maison. Oh ben, moi, si j'étais eux, j'hésiterais pas une seconde. Alors toi, Louis Armstrong, tu ferais mieux d'aller jouer de la trompette avec ta bande de soifards. Parce que quand tu as les lèvres collées à l'embouchure de ta trompette, ça t'empêche de bégayer à chaque fin de phrase et de débiter des âneries à tout bout de champ. Oh, c'est peut-être pour ça que je suis pas si mal embouché et toc. Allons, mesdames, nous devons avant toute chose penser au bien-être de ces deux hommes. Bon, eh bien, gardez le normal. Moi, je prends l'amnésie. Hors de question. Il ne sait déjà plus qui il est. Et vous allez finir de lui ramollir le cerveau avec votre boniment. Mais lancez-le, les camarades. Ah, oh, loge de vagabond. Vous allez le faire rester dans votre tribou du diable. Et vous allez en faire un enfant de cœur. Ah, mais votre Dédé veut pas être enfant de cœur. Votre Dédé veut pas être enfant de cœur. Ne les écoutez pas, Dédé, je vais bien m'occuper de vous. Je vais vous apprendre plein de belles choses. Oh, mais Dédé veut rester avec Jaco. Oui, je crains hélas qu'il ne faille pas les séparer. Le seul repère de ce pauvre homme est son compagnon d'infortune, Madame Henriette. Je compte sur votre sens civique et votre humanisme pour ne pas traumatiser davantage ce brave Dédé. Soit, mais c'est bien par charité. Quant à vous, je vais vous surveiller nuit et jour. Et vous n'avez pas intérêt à me l'abîmer, hein? À chaque instant, je viendrai voir comment il se porte. Et si par malheur, j'observe la moindre altération de son état, je vous le fais avec baraque. C'est bien compris? Bon ben, venez quand vous voulez. Vous serez la bienvenue pour allumer le feu. Allumer le feu. Oui, quant à toi, Gabriel, je ne voudrais pas être à ta place. Tu portes une lourde responsabilité. Vous l'avez échappé, belle. Hein, ben, ça sera beaucoup plus cool chez les filles. Hein, ben. Venez que je vous montre votre nouvelle demeure. Nous allons vous bichonner. Oui, vous y serez comme des coqs en pâte. Ah bon, c'est là-bas. Mais vous aussi, hein.
que les deux frangines, elles se les Vont pas avoir le temps. Mon petit Ponponce, voilà l'occasion rêvée de faire parler de notre commune dans tout le sud et pourquoi pas dans toute la France. T'exagères pas un peu la Imagine un instant. Claire Chazal, ouvrant son journal de 20h, en commençant par ces mots. Alors qu'à Paris, des sans-abri sont chassés sans ménagement des bords de Seine, une petite commune du Var nous donne en ce jour un exemple d'humanisme et de solidarité extraordinaire. En effet, monsieur l'ange Gabriel, le bienheureux maire de Piron-sur-Alsace, vient de recueillir deux pauvres vagabonds et a mobilisé tout son village pour leur venir en aide. Alors là, t'es vraiment trop fort, hein, Je sais, Pompon, je sais. Et tu sais quoi après? Non, mais je sens que tu vas me le... Hein? Tu cours après la fanfare. D'accord. Tu me récupères Claudine, la secrétaire de mairie. Ok. Et vous sautez ensuite à la mairie prendre le matériel vidéo. Très bien. Et vous rappliquez ici aussitôt. Alors là, Gabi, t'étais vraiment trop fort. Hein? Je sais, Pompon, je sais. Et tu sais quoi après encore? Bah, non. Mais je sens que tu vas aussi me le On dire. fait un reportage vidéo et on envoie la cassette à France 3 régionale. Alors, t'en dis quoi? Ah bah là, j'en dis que t'es vraiment trop Vraiment trop fort, je sais. Oh. Et Piron sur Alsace devient célèbre, mon petit Pompon. Ouais, ça par contre, j'ai jalouse les communes, voilà, enfin. Merde, le défilé et la gerbe de fleurs. La fanfare. Oh, j'espère que c'est tendu de Nénette ne l'a pas défoncé de mon cher la mère Brugnasse. T'es complètement malade de me faire passer pour un amnésique. Ouais, dis donc, si t'avais eu une meilleure idée pour expliquer ce qu'on foutait sur cette place de village à 8h du matin, fallait surtout pas te gêner. Ah, on est dans un beau pétrin maintenant à cause de toi. Ah oui, mais si monsieur n'avait pas eu peur des bébêtes dans les champs, on n'aurait jamais planté la tente ici. Ah, on fait quoi alors maintenant? On se barre et vite fait. Je ne sens pas du tout ce coup-là. C'est pas bientôt fini, c'est plus. La maison des garçons, c'est par là. Allez, direction le bar. En avant, marche. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Allez, ça suffit. Vous les avez assez vus maintenant. Ce ne sont pas des bêtes de foire. Un peu de décence. Non, laisse-nous avec eux, Gabriel. On va les souffrir, nous aussi, Gabi, hein, on reste là. Mais non, nous devons faire un enregistrement vidéo et il nous faut le silence absolu. Oui, ben, on n'est pas capable de faire 5 minutes quand même, hein. C'est bien toi de dire ça, Fernande. T'as toujours la boule grande ouverte. Remarque ça c'est bien vrai. Fernande, c'est la France Inter de Piron-sur-Alsace. L'info en continu, 24 heures sur 24. Jamais pas de d'antenne, Fernande, hein. Ah, dis donc, Nénette, si je suis France Inter, et toi, c'est loin d'être RTL, hein. Et puis, c'est pas avec tes 20 grammes de cervelle imbibée d'Auberlin, tu risques de passer un jour aux grosses têtes, hein. Alors, tu serais plutôt reporter de Radio Bistrot, Nénette. Oui, ben l'important c'est d'être informé, puis c'est tout. Hein? Si tu crois que c'est facile, toi, d'aller chercher les informations, de faire le journaliste, c'est Bah, pas ça facile. serait un métier dangereux, Nénette, hein. Surtout pour ton poids. Mais rigole pas. T'as vu ce qui leur arrive des fois aux journalistes? Oh, tu lis à la télévision ce qui leur arrive aux journalistes des fois. Sois tranquille, Oui. Nénette, hein. Tu risques pas de te faire enlever par les talibans Piron-sur-Alsace, hein. T'avoueras qu'il n'y en a quand même pas des masses à courir les rues. Oui. Mais madame, peut-être madame, il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Il suffit qu'il y en ait un seul. Bien décidé, du hop, tu te fais kidnapper. Et
il comptera pas sur moi pour lui verser une rançon, hein. Je te remercie, Fernande. Je savais que je pouvais compter sur toi. T'inquiète pas, je m'en souviendrai. À mon avis, pour 2 jours, c'est le ravisseur qui nous donnera des sous pour se débarrasser de toi. Chers amis, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous chamailler. Et laissez-nous faire notre enregistrement tranquillement. Je vous invite tous ce soir à regarder le reportage aux infos régionales, à la télé, au bar des 2 heures offert par la municipalité. À mon avis, on va être un bon maire. On appelle ça. Avec que je voterai pour toi aux prochaines élections Oui. municipales. Moi aussi, Gabi, je mettrais même deux boutins dans ton nom. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces fringues? Qui les a habillés de la sorte? À ton avis, devine. On peut quand même pas les filmer, fringuer dans des horreurs pareilles. Gabriel! Ces horreurs, comme tu dis si bien avec dégoût, appartenaient à mon défunt mari Isidore. Alors je te prierai d'être respectueux avec les morts, à défaut d'être magnanime avec les vivants. Ne vous fâchez pas, madame Henriette, mais franchement, regardez-les. On dirait 2 pingouins. Isidore était très chic là-dedans. Il n'a jamais ressemblé à un pingouin. C'est parce que votre mari n'était pas un manchot, madame Henriette. Il faut rire sans doute. Oh, mais c'est qu'elle deviendrait marrante, la Colline Serrault de la commune, avec sa petite caméra, prête à tourner un petit film pour faire plaisir à son petit maire. Hein? Je fais ça pour rendre service. Je suis secrétaire de mairie, moi, pas réalisatrice de film. Ah bah c'est sûr que si vous tournez aussi bien que vous êtes aimable à la mairie, vous n'êtes pas prêt d'être nominé au prochain festival de Cannes. En général, je suis aimable avec les gens qui le méritent. Et mon amabilité est inversement proportionnelle. C'est de la ségrégation. Vous n'avez pas à faire de différence entre les gens de la commune. Oh ben mieux vaut entendre ça que d'être sourd, hein. Croyez bien que si j'étais à votre place, ça se passerait autrement. Et pourquoi n'avez-vous pas fait le métier de secrétaire de mairie au lieu de celui d'institutrice? Parce que je suppose qu'il faut coucher pour monter en grade. Et je ne mangeais pas de ce pain-là, moi, madame. Apparemment, c'est vraiment pas votre truc, ça, hein? Non. Vous avez complètement raison, madame Henriette. Le concours, c'est rien. Tout le monde peut l'avoir. Oh, mais c'est après que ça se corse. Hein. Si vous voulez avoir de l'augmentation, faut y aller à corps. Mais c'est pas rigolo tous les jours, vous pouvez le croire. Mon Dieu, mais c'est impossible d'entendre ça. Oh, et l'autre grand échalas qui rigole. Tu devrais avoir honte, Gabriel, de profiter de ta situation dirigeante pour... Alors bon, voilà que vous vous mettez à parler comme Fonfon, maintenant. Vous n'allez tout de même pas croire que... Enfin, T'es obligé de t'y mettre toi aussi, Gabriel. Ça ne m'étonne pas que ta femme soit toujours aussi triste et qu'elle ne sorte jamais de chez elle. Stop, ça suffit comme ça. Vous commencez sérieusement, mais les briser le menu. Et enfin, vous ne voyez donc pas qu'elles le font exprès pour vous faire enrager? Tu peux dire ce que tu veux, Gabriel, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Bon, et Fonfon, où s'il est passé celui-là? Quand je lui ai expliqué en quoi consistait son rôle de perchman, il m'a dit j'arrive et il est parti en courant. Oh, midi et demi, il faut absolument qu'on ait bouclé le reportage pour le porter au plus vite au studio de France 3 Toulon, afin qu'il puisse être diffusé aux infos régionales de ce soir. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. T'es marrant, toi. Oh, et Fonfon, ce qui ne revient pas. On vous donne bien du souci, pas vrai, hein? Mais non, ça met un peu d'ambiance dans le village. André Dédé veut partir, hein. André Dédé veut partir. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça ici. La spontanéité à l'état brut. Et puis de toute façon, on va pas partir maintenant. Tout est lancé. François est prévenu et attend la vidéo avec impatience. Ah oui, mais nous ne sommes pas des gens publics, hein. Penser à la télé, tout ça, c'est pas notre truc, hein, Dédé. André Dédé a peur de la télé, hein. André Dédé a peur de la télé. Soyez zen, tout va bien se passer. Je suis là.
retard, mais j'étais chez Nénès. Oui. D'ailleurs, il n'était pas chez lui, le Nénès. Il ne pouvait pas être chez lui puisqu'il était avec nous, ton Nénès. Oui, bah, moi, j'en savais rien. Du coup, j'ai attendu. C'est un bon bricoleur, le Nénès. Alors, en attendant, il a bien fallu que j'explique à sa femme que j'allais être personne. Voilà. Et puis que pour ça, j'avais besoin d'une perche. Oui. Est-ce que ce serait trop te demander d'abréger tes explications, Fonfon? Parce que là, tu vois, tu commences à m'énerver grave. Oh, mais figure-toi que la femme de Nénès, elle s'énervait comme toi. Du coup, le temps qu'elle me comprenne, ça a pris au moins une demi-heure. Plus ça creusait dans sa cave. C'est qu'elle comprend pas vite, hein, la femme de Nénès. Et tout ça pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux foutre avec cette gaule? On fait un enregistrement vidéo, on fait pas l'ouverture de la pêche. Et puis, Nénès est arrivé. Et il a accroché le minot au bout de la... Comme ça, c'est plus... C'est pas con, hein, c'est... À votre place, les gars, je refais une gaule de 6 mètres. Comme ça, je pourrais prendre le son jusqu'à l'autre bout de la place. Oh, on voit bien que c'est pas toi qui vas le tenir, le micro, hein. Et puis moi, j'ai pas le bras assez long pour le tendre, le micro. Avec toute cette arthrose qui me pourrit les arthrites, hein. Avec toutes ces charges que je porte pour la commune, hein. Oh, ça y est, t'as fini ton cercle, Fonfon, on peut y aller? Non, monsieur, je viens tout juste de commencer. Hein. Et il faudrait peut-être arrêter de se foutre de ma gueule. Moi, je fais ce que je peux. Mais forcément, monsieur le maire, il est jamais con, jamais con. On est bien dans ton dire. Oh, si elle te plaît pas, ma perche, eh ben tu peux te la carrer dans le 1. Non, mais dis donc, Fonfon, il est passé où ton respect, l'écharpe tricolore? Oh, mais j'en ai rien à foutre, moi, de ton écharpe de ta banderole de Miss France, là, hein. Et puis, arrête de te prendre pour Dieu le Père, hein. C'est pas parce que tu t'appelles l'ange Gabriel que le ciel t'a donné une promotion. Et donc... Mais bien qu'on vous donne bien des soucis, là. André Dédé veut partir, hein. André Dédé veut partir. Alors vous, silence! Ça y est, tout le monde est calmé. On va enfin pouvoir attaquer ce reportage? C'est lui qui a commencé. C'est pas vrai, c'est lui. Oh, c'est fini, oui. Ou alors je vous fais copier 100 fois la phrase. Je fais honte à tous les gens de la commune. Avoir rapporté 2 manettes sans faute. Et signé par vos femmes. À tous les temps du subjonctif et du présent antérieur. C'est compris? Bon, alors on commence. Jacques est entré, placez-vous là. Avancez, n'ayez pas peur. Monsieur le maire, bon, ce sera très bien. Madame Poussin, venez Madame Poussin. Vous mettez à côté de monsieur le maire. Rosine et Rolande, décalez-vous, mettez-vous là, sur le côté. C'est les filles, allez. Allez. Voilà, c'est très bien. Alphonse. Allez, Alphonse. Venez, je vais vous expliquer. Vous vous placez un peu en retrait, là, et vous avancerez votre perche au-dessus de la tête de la personne qui parlera. Hein? Je sais pas si je dois, hein, parce que apparemment, pour certains, ma perche, elle est trop long. Arrête ton tralala avec ton trop long. Alphonse, je compte sur vous. Hein. Votre rôle est primordial. Cette caméra enregistre bien les images, mais capte très mal le son. Or, pour réaliser un très bon enregistrement vidéo, il faut une très bonne captation du son. Hein. Pour une fois que mon travail est pris en considération.
Ah, on dira ce qu'on voudra, mais ça fait plaisir d'être con, d'être con. Je ne vais pas dire. Le micro dessus de moi d'abord, parce que je présente le sujet en filmant la place du village. Au-dessus, d'accord. Ça va-t-il comme tu veux, mon fanfan? Je croyais vous avoir demandé de dégager la place. Non mais, c'est les mecs, s'ils voulaient s'assurer si son bricolage fonctionnait bien. On saura quand on aura commencé le reportage, si tout le monde veut bien y mettre de la bonne volonté. Mais vous angoissez pas comme ça, madame Claudine, hein. C'est pas bon pour la santé, ça. Putain, mais ça, comment elle s'angoisse? Elle fait qu'elle va nous faire une fracture de biocasse. Comme le cousin Remu Germain de la belle-sœur de ma femme, qui arrêtait pas de se tracasser comme ça. Mais la semaine dernière, dis donc, crac, il est tombé le nez dans son assiette de soupe. Comme ça, sans prévenir. Direct, sans passer par la case départ. Elle n'a pas le temps de toucher 20 000 francs. Donc, vous savez, on est parti en vrac, la tête dedans, les deux bras en vrac sur la table, une main dans la motte de beurre, puis l'autre dans le panneau mojette. Mais il est mort? Ben, sûrement qu'il était mort, tu penses. Ben, quand il l'a relevé, il respirait plus. Il avait la soupe mitonnée, puis les bras de pauvre au plein. C'est pas malheureux quand même. Ah oui, ah. De finir le nez dans une assiette de soupe alors qu'il y a des gens qui meurent. Dame, on est quand même peu de choses, hein. C'est pas bientôt fini votre rubrique nécrologique. Assis. Mettez-vous dans un coin et que je ne vous entende plus. C'est bien compris? Oui, mais on n'est pas capable de faire 5 minutes quand même, on n'est pas des gosses, hein. Il y aura qu'à dire qu'on représente les habitants de Piron-sur-Ajas, c'est tout. Silence! Et que tout le monde se concentre, hein? Alphonse? Chers amis, bonjour. Radio Coucou est heureuse de vous accueillir. Oh merde. Allez. Chers amis, bonjour. Radio Coucou est heureuse de vous accueillir à Piron-sur-Ajas, que vous découvrez en ce moment sur ces images. C'est une modeste commune du Var où il fait bon vivre et où la vie s'égrène quotidiennement dans la joie et dans la bonne humeur. La bonne humeur, faut le dire vite, hein. Ici, nous voyons la maison de Madame Henriette Toussaint, qui fut pendant toute sa vie durant la fidèle et efficace institutrice de Piron-sur-Ajas. Voici maintenant la mairie dans laquelle officie notre maire avec droiture et efficacité depuis 3 mandats successifs. Là, le café au dessert de Rosine et Roland, où tout un chacun aime à s'y retrouver en toute convivialité. Et pas si vite, hein. Moi j'arrive pas à suivre, hein. La rue et la place où rien ne vient troubler la vie de ces courageux, robustes, Ajassos, Pironnais. Quand soudain ce matin, à la fin, c'était un lapin qui... C'est un événement qui est venu troubler la vie de ces tranquilles habitants. Ah ben, dame, ça, pour nous troubler, hein, ça nous a troublés. Mais je laisse maintenant la parole à Monsieur Gabriel Lange, le sympathique maire de Piron-sur-Ajas. Sympathique, ça dépend des jours, hein. Je vous remercie. Quelle ne fut pas notre surprise ce matin lorsque nous découvrîmes ici, à quelques pas de nous, une tente de camping sous laquelle s'étaient réfugiés, grelottant de faim et mourant de froid. C'est l'espère, serviette. Oui, grelottant de froid et mourant de faim, ces 2 pauvres hommes que le destin avait amenés jusqu'à nous. C'est nous qui les avons découvertes les premières ce matin, À l'ouverture du café. et nous n'avons pas hésité une seconde à nous occuper d'eux. Et nous, on les a promenés dans le trou. Si vous parlez tous en même temps, on va jamais y arriver, hein, c'est sûr et certain, hein. Est-ce possible de descendre aussi bas? Je vous le demande. Ah, attends, je vais essayer.
dangereux, le métier de perchoir. J'ai bien failli me casser la gueule. Non, le bading est intact. Parce que quand on pêche le gros, ça fait. Oh, ça va, il n'y a pas que vous qui avez le droit de causer. En tant que maire de la commune de Pierrot-sur-Ajas, j'ai donc pris l'engagement. C'est pourquoi ma sœur et moi, nous avons décidé de les héberger. Jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leur dignité humaine. Un sens moral et chrétien à leur vie. Et puis nous, on les a promenés dans le bourg. Par pudeur et par délicatesse, nous ne dévoilerons pas le prénom de ces deux hommes. Mais je m'adresse à vous, madame, qui avez jeté votre mari à la rue. Je souhaite qu'il puisse vous retrouver un jour afin que vous compreniez tout l'amour qu'il vous portait et qu'il vous porte encore. Quant à son compagnon d'infortune, nous ne connaissons rien de lui puisqu'il est complètement amnésique. Accident, choc, traumatisme mental, un déclic lui permettrait de sortir de son amnésie et de retrouver les siens. Je m'appelle André Dédé et je travaillais dans la ville. C'est interminable son discours. On n'est pas prêt d'aller casser la croûte. Comme un seul homme, toute la commune s'est mobilisée derrière moi. Et les dons affluent de toutes parts. Friandises, livres, vêtements. Les vêtements qu'il porte en ce moment appartenaient à mon défunt mari Isidore Poussin. Il fut toute sa vie éboueur à Pierrot-sur-Ajas. Il a dû les trouver dans une poubelle, les vêtements, le easy. Si l'un ou l'une d'entre vous reconnaît ces hommes, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie de votre attention et de votre éventuel soutien. Et vive Pierrot-sur-Ajas! Ils peuvent bien être contents, hein. Mais heureusement que j'étais là pour capturer le son. Hein. Mais bon, entre nous, je ferais pas ça tous les enfin tout le temps, quoi. Vous avez un petit quart d'heure pour aller boire un canon.